Avez-vous déjà eu l'impression que vos rêves mettent trop de temps à se réaliser? Avez-vous déjà traversé des déserts d'incertitude en vous demandant si vous verrez un jour la promesse que Dieu vous a faite? L'histoire de Caleb est l'histoire de tous ceux qui ont dû attendre, se battre et croire alors que tout semblait perdu. C'est l'histoire d'un homme qui, entouré de peur, a choisi la foi, qui, au milieu du découragement de beaucoup, a décidé de garder espoir, que malgré les années, la fatigue et les pertes, il n'a jamais lâché la main de Dieu. Aujourd'hui, dans l'histoire complète de Caleb, vous découvrirez que peu importe le temps que prend la promesse, peu importe l'ampleur de l'obstacle, aussi solitaire que soit la route, celui qui suit pleinement le Seigneur verra sa parole s'accomplir. Préparez-vous pour une histoire qui non seulement vous passionnera, mais cela renouvellera ta foi. Cela te rappellera qui tu es, et cela vous montrera que votre désert n'est pas la fin. C'est le terrain où se forment les conquérants des promesses. Êtes-vous prêt à découvrir comment la foi peut vous soutenir même dans les déserts les plus longs de votre vie? Aujourd'hui, je vous invite à marcher aux côtés de Caleb, un homme qui, contre toute adversité, a choisi de croire et a vaincu l'impossible. Restez jusqu'à la fin, car son histoire peut être l'impulsion dont votre âme a besoin pour continuer à lutter pour vos promesses. Ceci est l'histoire complète de Caleb, et elle peut aussi être la vôtre. 1. Né pour les moments difficiles. Au milieu d'une Égypte oppressante, où le bruit des fouets était plus courant que les rires, Caleb est né. Son premier souffle fut pris dans un monde de chaînes et de douleurs. Il n'a pas connu la liberté dans ses premières années. Ce qu'il savait, c'était le poids de l'esclavage, l'humiliation quotidienne et les murmures d'une ancienne promesse. Dieu nous délivrera. L'enfance de Caleb a été marquée par d'interminables journées de travail sous un soleil brûlant, moulant des briques de terre crues pour construire les villes des Égyptiens. Ses petits pieds marchaient sur la boue sèche, ses mains étaient remplies de blessures et son dos portait de lourdes charges qui semblaient faites pour briser l'esprit de n'importe quel homme. Mais Caleb ne s'est pas brisé. Même quand j'étais enfant, quelque chose à l'intérieur brillait différemment. Ce n'était pas seulement l'espoir que ses parents lui murmuraient à la tombée de la nuit, l'espoir dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais une détermination silencieuse qui était née en lui. Croire même si ses yeux voyaient la douleur. Une confiance, même si ses journées étaient sombres. Chaque histoire racontée par les anciens autour du feu, les histoires sur la façon dont Dieu avait guidé leurs ancêtres, comment il avait promis de leur donner une bonne et spacieuse terre, étaient profondément gravées dans son jeune cœur. Ce n'étaient pas que des histoires. Pour Caleb, il s'agissait de vérités vivantes qui un jour, même si tout le monde en doutait, s'accompliraient. C'est ainsi que Caleb a grandi, au milieu des cris de ses contremaîtres, des larmes silencieuse de son peuple et d'une foi qui, secrètement, est devenue aussi forte qu'un arbre planté près d'une rivière cachée dans le désert. Sans le savoir, dès sa naissance, Caleb se préparait à quelque chose de plus grand qu'une vie de servitude. Dieu le forgeait dans le feu de l'affliction, façonnant son caractère, durcissant sa foi, car un jour, Caleb ne serait pas seulement un esclave affranchi, il serait un conquérant des promesses. Et tandis que Caleb devenait un jeune homme aux yeux fermes et aux pas sûrs, le ciel commença à bouger. Les temps allaient changer. Et Caleb serait prêt à marcher vers sa destination. 2. Un cœur différent dès le plus jeune âge. Comme Caleb n'était qu'un garçon, on pouvait déjà voir quelque chose de différent chez lui. Alors que d'autres jeunes hommes, épuisés par l'esclavage, laissaient le ressentiment et le découragement remplir leur cœur, Caleb détenait quelque chose de rare, presque étranger à sa génération, un espoir vivant. Ce n'était pas de la naïveté. Caleb a vécu la même oppression que tout le monde. J'ai ressenti la même douleur. Mais au lieu de céder à l'injustice, une ferme certitude a surgi en lui. Dieu est fidèle et sa promesse ne faillira pas. Alors que beaucoup se rassemblaient dans les coins sombres du camp pour se plaindre ou maudire leur sort, Caleb préférait être près des anciens qui parlaient de l'alliance de Dieu avec son peuple. Il resta assis en silence, les yeux brillants,
dans l'obscurité, entendant parler du Dieu qui divisa la mer pour ses pères, qui promit une terre où coulerait le lait et le miel. Chaque mot n'était pas seulement entendu, il était profondément ancré dans son cœur. C'est ainsi que, dès son plus jeune âge, Caleb a commencé à marcher différemment. Ce n'était pas un rebelle, mais il n'était pas non plus conformiste. Il n'acceptait pas que son destin soit de mourir comme esclave. Dans ses pensées, il rêvait déjà de hautes montagnes, de champs verdoyants, de villes qui seraient conquises, non pas par la force humaine, mais par la main de Dieu. Lorsque Moïse, désormais âgé, fut suscité par Dieu pour défier Pharaon, Caleb était là, au milieu du peuple. Chaque plaie qui s'abattait sur l'Égypte était une confirmation pour Caleb. Le Dieu de nos pères est à l'œuvre. Alors que beaucoup doutaient encore, se demandant s'il serait vraiment libre, Caleb resta ferme, convaincu que le Dieu qui avait promis allait les tenir. Et ainsi, à chaque pas, sa foi se renforçait. Chaque coup de fouet dans son dos n'affaiblissait pas son esprit, mais durcissait plutôt sa décision de croire. Chaque jour de souffrance était pour lui un pas de plus vers la liberté. Caleb, encore jeune, avait appris quelque chose que beaucoup n'avaient jamais compris. La vraie force n'est pas dans les mains, elle est dans le cœur qui fait confiance à Dieu. Et alors que l'Exode commençait à poindre à l'horizon, Caleb était prêt, non seulement pour quitter l'Égypte, mais pour entrer un jour en terre promise. 3. La libération d'Égypte, premier témoignage de miracle. Les jours en Égypte devenaient de plus en plus sombres. Pharaon endurcit son cœur, et le fardeau imposé aux Hébreux était insupportable. Cependant, juste au moment de la plus grande douleur, Caleb a commencé à voir quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours, les miracles du Dieu d'Israël. Tout a commencé lorsque Moïse, envoyé par Dieu, s'est présenté devant Pharaon avec une demande simple mais puissante: « Laissez partir mon peuple ». Et lorsque Pharaon refusa, les signes commencèrent à se déchaîner sur l'Égypte les uns après les autres, comme des vagues inarrêtables. Caleb, encore jeune mais déjà attentif à chaque détail, a été témoin de ses propres yeux de la main de Dieu agissant de manière surnaturelle. L'eau du Nil se transforme en sang. Des grenouilles envahissent tous les coins du pays. Poux, mouches, ravageurs du bétail, plaies sur la peau des Égyptiens, grêle qui détruisait les champs, sauterelles dévorant ce qui restait. Chaque plaie était un coup porté au cœur fier de l'Égypte et une confirmation vivante que Dieu n'avait pas oublié son peuple. Alors que les Égyptiens gémissaient sous chaque fléau, Caleb vit quelque chose que la plupart ne pouvaient pas comprendre. Le Dieu de leur père combattait pour eux. Ce n'était pas une histoire lointaine, ce n'était pas une vaine promesse, cela se passait sous leurs yeux. Et puis vint la nuit la plus sacrée, Pâques. Caleb et sa famille, comme tous les Hébreux, obéirent aux instructions de Moïse. Ils prirent un agneau sans défaut, le sacrifièrent et marquèrent de son sang les poteaux et le linteau de leurs portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort traversa l'Égypte. Des cris déchirants ont rempli le pays lorsque les premiers-nés égyptiens sont morts. Mais dans les maisons marquées par le sang, il y avait de la vie, de la protection et de l'espoir. Caleb n'oublierait jamais cette nuit. Le sang sur la porte n'était pas qu'un symbole. C'était le signe que Dieu lui-même couvrait et sauvait son peuple. À l'aube, l'ordre tant attendu arriva. Sortir, soyez libres. Le cœur de Caleb battait à tout rompre, alors que pour la première fois de sa vie, il marchait sans chaîne. Ils ont traversé l'Égypte, non pas comme des esclaves cachés, mais comme un peuple marchant sous la direction de Dieu, avec Moïse en tête et couvert de la nuée de la présence divine. Et bien que Pharaon essayait de les poursuivre avec son armée, Caleb fut témoin d'un autre miracle. La mer Rouge s'ouvrait devant eux comme une grande muraille d'eau vive, laissant un chemin sec par lequel ils passaient en toute sécurité. Et lorsque les Égyptiens essayèrent de les suivre, les eaux se refermèrent avec un rugissement, ensevelissant à jamais leurs oppresseurs. Ce matin-là, de l'autre côté de la mer, Caleb comprit profondément quelque chose. Dieu ne fait pas que des promesses. Dieu tient ses promesses. Désormais, il n'était plus un esclave.
C'était un homme libre, faisant partie d'un peuple élu, marchant vers une destinée éternelle. Et Caleb, le cœur plein d'une foi renouvelée, savait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous portez aussi des promesses dans votre cœur. Ne vous arrêtez pas maintenant. L'histoire de Caleb nous enseigne que la foi ne sert pas seulement au début, elle sert à durer jusqu'à la fin. Restez avec moi car le plus puissant de son héritage n'a pas encore été révélé et il peut transformer votre propre histoire. 4. Le désert et la préparation du caractère. La traversée de la mer Rouge fut un moment de gloire, mais Caleb comprendra bientôt que le véritable entraînement ne viendra pas dans une victoire facile, mais dans le long voyage dans le désert. Quittant l'Égypte derrière lui, Israël se retrouva dans un endroit inhospitalier. Du sable à perte de vue, une chaleur torride le jour, un froid mordant la nuit et l'inconnu de chaque matin. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Pour beaucoup, le désert est devenu une scène de plainte et de désespoir. Mais pour Caleb, le désert était une école divine, où Dieu a non seulement enseigné comment survivre, mais aussi comment dépendre entièrement de lui. Chaque jour, Caleb regardait la manne descendre du ciel comme un miracle silencieux. Chaque matin, il ramassait ce pain céleste, se rappelant que sa subsistance ne venait pas de la terre, mais de la bonté de Dieu. Chaque fois qu'il y avait un manque d'eau et que Dieu faisait jaillir des rivières des rochers, Caleb apprenait une leçon plus profonde. Dieu n'échoue pas, même dans les endroits les plus arides de la vie. Tandis que le peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu, voulant retourner en Égypte, Caleb gardait le cœur ferme. Pas parce que la route était facile, pas parce que je ne me sentais pas fatigué ou affamé, mais parce qu'il avait compris que le désert n'était pas la fin, mais le pont vers la promesse. Au cours de ces années d'épreuve, son caractère s'est forgé comme le fer dans le feu. La patience, l'obéissance, la foi inébranlable et le courage silencieux sont devenus partie intégrante de son être. Caleb a appris à marcher quand il ne voyait pas le chemin. Il a appris à attendre quand il ne comprenait pas le timing de Dieu. Et surtout, il a appris à croire, même si les circonstances étaient défavorables. Tandis que les générations qui quittèrent l'Égypte s'affaiblissaient dans leur foi, Caleb devenait de jour en jour plus fort. Chaque pas sur le sable brûlant était un rappel que la fidélité à Dieu valait n'importe quel sacrifice. Tout le monde ne l'a pas compris. Tout le monde ne pouvait pas le supporter. Mais Caleb savait quelque chose qui soutenait son âme. Ceux qui persévèrent dans le désert sont ceux qui conquièrent la terre promise. Ainsi, année après année, Dieu ne les a pas seulement guidés avec des colonnes de nuées et de feu, il a aussi modelé dans le cœur de Caleb le profil d'un véritable conquérant. Parce que le désert n'avait pas été envoyé pour le détruire, il avait été envoyé pour le préparer. Et Caleb, patient, obéissant et plein de foi, continuait de marcher. Il savait que le jour de la conquête approchait. 5. La mission des 12 espions. Après des années de marche à travers le désert, le moment tant attendu semblait enfin proche. La terre promise n'était plus un rêve lointain. C'était là, juste en face d'eux, de l'autre côté du Jourdain. L'excitation balaya les campes comme un vent fort, et au milieu de cette attente, Dieu parla à Moïse. « Envoyez des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Nombre 13, 2. 12 hommes, un de chaque tribu, ont été choisis pour cette mission historique. De la tribu de Juda, l'élu était Caleb. Lorsque son nom fut appelé, Caleb se leva avec détermination. Ce n'était ni un jeune homme inexpérimenté, ni un rêveur impulsif. C'était un homme forgé dans le désert, un cœur aguerri dans la foi et la patience. Il savait que cette mission n'était pas qu'une simple expédition de reconnaissance, c'était une épreuve de foi. Avec les 11 autres, Caleb traversa les frontières inconnues de Canaan. Ce que ses yeux voyaient était impressionnant. Des champs fertiles, des rivières puissantes, des fruits énormes qui semblaient presque surnaturels. Le terrain était sans aucun doute une terre où coule le lait et le miel, tout comme Dieu l'avait promis.
Mais tout n'a pas été facile. Les villes étaient fortement fortifiées. Les murs ressemblaient à des géants de pierre. Et les habitants, d'énormes et redoutables guerriers, descendants des Anakim, de nombreux espions commencèrent à murmurer entre eux. La peur s'est infiltrée dans leur cœur comme un poison invisible. Ils ont vu les obstacles, pas les promesses. Mais Caleb avait l'air différent. Oui, il y avait des géants. Oui, il y avait des murs. Mais par-dessus tout, Caleb voyait son Dieu, plus grand que n'importe quel ennemi. Pendant les 40 jours que dura l'exploration, Caleb se promena en observant non seulement avec ses yeux, mais avec les yeux de la foi. Chaque ville fortifiée était pour lui une occasion pour Dieu de déployer sa puissance. Chaque géant rappelait qu'aucune force humaine ne peut arrêter celui qui a une promesse divine. De retour au camp d'Israël, Caleb savait qu'un moment crucial allait bientôt arriver. Que rapporterait-il? Que choisiriez-vous? La peur ou la foi? À mesure qu'il revenait, le poids de la responsabilité devenait plus réel dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une terre qui était en jeu, c'était le cœur de toute une nation. Et Caleb avait déjà décidé. Il dirait la vérité, il parlerait avec foi. Car le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte et les avait soutenus dans le désert, cela leur donnerait également la victoire sur Canaan. 6. La vision de Canaan, un pays de géants. Lorsque les 12 espions revinrent au camp d'Israël, ils emportèrent avec eux les fruits du pays, d'énormes grappes de raisins qu'il fallait porter à deux, des grenades et des figues débordantes, de douceur et de fraîcheur. Les gens, en voyant ces merveilles, retinrent leur souffle. C'était réel. La terre promise était aussi bonne que Dieu l'avait dit. Mais ensuite, les reportages ont commencé et l'ambiance est devenue tendue. 10 des espions parlèrent et au lieu de célébrer la bonté du pays, leur voix était remplie de peur. Le pays regorge certes de lait et de miel, mais ses habitants sont puissants et ses villes sont immenses et fortifiées. De plus, nous y avons vu les descendants d'Anak. La panique commença à se propager comme un incendie parmi la population. L'écho des mots « géant »,« mur »,« impossible » se propage de magasin en magasin. Pour beaucoup, Canaan a cessé d'être une promesse et est devenu une condamnation à mort. Mais au milieu du chaos grandissant, une voix s'éleva avec fermeté, comme un éclair traversant la tempête. C'était Caleb. Le cœur brûlant de foi, il se tenait devant toute la congrégation et dit « Montons et conquérons le pays, nous le conquérirons sûrement. » Il ne l'a pas dit en tremblant. Il ne l'a pas dit avec hésitation. Il l'a dit avec la conviction de quelqu'un qui connaît personnellement le Dieu qui ouvre les mers, qui envoie la manne, qui fait couler l'eau du rocher. Tandis que les autres voyaient de grands hommes, Caleb voyait un Dieu encore plus grand. Alors que d'autres voyaient des murs imprenables, Caleb voyait les promesses inviolables du Très-Haut. Mais la majorité n'a pas voulu écouter. La peur était plus forte que le souvenir des miracles. Les autres espions commencèrent à exagérer encore davantage en disant « Nous ressemblions à des sauterelles à nos propres yeux, et c'est ainsi que nous leur semblions. » Caleb regarda les gens, une fois de plus, penchés vers l'incrédulité. Il a vu des visages qui, quelques heures auparavant, brillaient d'espoir, maintenant plongés dans la panique. Et son cœur trembla. Pas parce que je doutais de Dieu, pas parce qu'il avait peur des géants, mais parce qu'il savait que chaque fois que les gens choisissaient la peur plutôt que la foi, le chemin vers la promesse s'allongeait et la douleur se multipliait. Caleb ne cherchait pas à être populaire. Il n'a pas parlé pour plaire à la foule. Il a parlé parce qu'il savait quelque chose que beaucoup avaient oublié. Quand Dieu promet, la seule question qui compte est « y croyons-nous ou non ?» Ainsi, debout parmi un peuple tremblant, Caleb se tenait comme un phare de foi au milieu d'une mer de doute. Et même s'il ne le savait pas à l'époque, cet acte de foi le marquerait à jamais aux yeux de Dieu. 7. La voix de la foi au milieu de la peur. Le camp d'Israël était dans le chaos. Des cris de désespoir, des cris d'angoisse, des visages déformés par la peur. C'était comme si l'écho de l'incrédulité avait brisé la confiance qu'ils avaient autrefois en Dieu. Là, au milieu de cette scène d'hystérie collective, Caleb n'est pas resté silencieux.
Il ne pouvait pas laisser le mensonge de la peur éclipser la vérité de la promesse. Avec Josué, son fidèle compagnon de foi, Caleb déchira ses vêtements en signe de profonde tristesse et parla au peuple d'une voix qui ne tremblait pas, mais résonnait avec l'autorité de celui qui avait vu au-delà des obstacles. Le pays que nous avons parcouru et exploré est très bon. Si le Seigneur est content de nous, il nous emmènera dans ce pays et nous le donnera. Ne vous rebellez pas contre le Seigneur, n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nombre 14, 7, 9. Caleb n'improvisait pas. Ses paroles étaient comme des flèches tirées directement dans le cœur de l'incrédulité. Il se souvint de tout ce que Dieu avait déjà fait. La libération d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne chaque matin, l'eau qui coulait du rocher. Le Dieu qui avait fait tout cela, ne serait-il pas capable de vaincre les géants et les murs, alors que la plupart ont vu la défaite? Caleb a vu la victoire. Pendant que les autres parlaient de se retirer en Égypte, Caleb parlait d'avancer vers la promesse. Mais la réaction de la population fut dévastatrice. Au lieu d'écouter la voix de la foi, ils ramassèrent des pierres pour lapider Caleb et Josué. Ils ne pouvaient pas supporter d'entendre la vérité qui confrontait leur peur. C'est alors que la gloire de Dieu descendit dans le tabernacle, interrompant la révolte. Le même Dieu qui les avait libérés leur demandait désormais des comptes. Dieu parla à Moïse avec des paroles dures. « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai faits parmi eux » Nombre 14, 11. La sentence fut prononcée. Toute cette génération incrédule mourrait dans le désert. Aucun d'entre eux n'entrerait dans la terre promise, sauf 2 hommes, Caleb et Josué. Parce que comme Dieu lui-même l'a déclaré, Caleb a eu un esprit différent et m'a suivi de tout cœur. Nombre 14, 24. Ce jour-là, même si ses paroles ne furent pas entendues, Caleb fut honoré au ciel. L'homme qui a osé croire à contre-courant du courant humain a été choisi pour voir la promesse s'accomplir. Et tandis que le peuple pleurait son sort, Caleb gardait dans son cœur la certitude que même si cela prenait du temps, même si le désert était long, il marcherait un jour sur la terre que Dieu avait promise. Sa foi n'a pas été écrasée par la foule. Son espoir n'a pas été éteint par le rejet. Son esprit est resté inébranlable, comme un phare au milieu d'une tempête d'incrédulité. Parce que Caleb savait quelque chose que les autres avaient oublié. Ce n'est pas la taille de l'ennemi qui détermine la victoire. C'est la grandeur du Dieu, en qui nous avons confiance. Avez-vous réalisé combien de fois, comme Caleb, vous avez dû traverser le désert en vous fiant uniquement aux promesses de Dieu? Ce n'est pas un hasard si vous voyez cela. Dieu veut vous rappeler qu'attendre n'est pas la fin. Cela fait partie du but. Restez, car le meilleur de cette histoire est sur le point de vous révéler que votre foi ne sera pas vaine. 8. Le prix de la fidélité. 40 ans dans le désert. La phrase de Dieu avait été claire et douloureuse. Ceux qui doutaient, qui choisissaient la peur plutôt que la foi, ne verraient pas la terre promise. Et ainsi, Israël fut condamné à errer pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération incrédule disparaisse. Caleb, fidèle parmi les fidèles, n'était pas inclus dans cette condamnation. Dieu lui-même avait promis qu'il entrerait en Canaan. Mais malgré cela, Caleb a dû marcher avec son peuple pendant des décennies interminables sous un soleil de plomb, au milieu d'un paysage aride et sans horizon. Chaque jour, Caleb voyait mourir ses contemporains, des hommes avec qui il avait grandi, des amis de jeunesse, des camarades de camp. Une à une, les générations égyptiennes tombèrent, ne laissant que de la poussière dans le vent et des leçons qui brûlaient dans le cœur. Beaucoup auraient demandé « Pourquoi Dieu permet-il qu'un homme juste comme Caleb subisse le même sort que les rebelles ?» Mais Caleb n'est jamais devenu amer. Il n'a jamais laissé l'attente épuiser sa foi, parce qu'il a compris que la promesse de Dieu n'était pas un raccourci. C'était un appel à persévérer, à faire confiance, même lorsque l'accomplissement semblait loin. Tandis que d'autres vieillissaient le cœur fatigué, Caleb gardait un esprit fort.
Chaque matin, lorsqu'il voyait la manne par terre, il renouvelait son espoir. Chaque nuit, sous la couverture d'étoiles du désert, je me souvenais que Dieu ne ment pas. Tout au long de ces années, Caleb n'a pas seulement survécu, grandi. Il est devenu un témoignage vivant que la fidélité a un prix, mais aussi une récompense éternelle. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours de profonde tristesse, des moments où la fatigue semblait invincible, de longs silences dans lesquels l'âme était mise à rude épreuve. Mais Caleb n'a pas renoncé à sa promesse. Il savait que la vraie foi ne se manifeste pas seulement dans les moments de gloire, mais dans les longues étendues de désert où tout semble pareil et où le but est encore lointain. C'est ainsi que les années passèrent. Les cheveux de Caleb sont devenus gris, son corps a vieilli comme n'importe quel autre homme. Mais son cœur était encore vibrant, jeune, en feu comme au premier jour où il avait mis le pied au pays de Canaan. Parce que pour Caleb, la promesse de Dieu n'était pas une question d'âge ou de circonstances, c'était une question de confiance absolue. Et même si ses pieds continuaient à fouler le sable du désert, son regard était déjà fixé sur les montagnes de la promesse. Il savait que chaque pas dans la poussière le rapprochait du jour où sa foi serait récompensée. Parce que pour ceux qui croient de tout leur cœur, le désert n'est jamais la fin de l'histoire. 9. Caleb, le témoin de la mort d'une génération. Année après année, alors que le sable du désert continuait de bouger sous ses pieds, Caleb fut témoin de quelque chose qui marqua profondément son âme, la chute de toute une génération. Chaque jour qui se levait dans le camp, quelqu'un d'autre était enveloppé dans la poussière de la terre. Des hommes et des femmes qui avaient quitté l'Égypte avec des rêves de liberté, mais qui n'avaient pas réussi à vaincre leur propre peur, mouraient un à un. Caleb les regarda partir. Il a vu ceux qui avaient autrefois murmuré contre Dieu, maintenant réduits au silence par le passage du temps. Il a vu ceux qui avaient crié pour retourner en Égypte, ne voyant plus jamais la terre promise. C'était un défilé lent et douloureux. Les anciens qui ne croyaient pas, les guerriers qui tremblaient devant les géants, les dirigeants qui semaient le doute. Ils sont tous tombés dans la même poussière qu'ils avaient autrefois juré d'éviter. Mais Caleb est resté, pas parce qu'il était physiquement plus fort, non pas parce qu'il avait un privilège particulier parmi les hommes, mais parce que son esprit, dès le premier jour, avait été aligné avec le cœur de Dieu. Il a compris ce que beaucoup ne voulaient pas voir. L'incrédulité tue plus vite que le désert. Tandis qu'il se promenait parmi les magasins vides, tandis qu'il assistait à des funérailles silencieuses sous l'immensité du ciel étoilé, Caleb se souvint de la voix de Dieu disant « Car il y avait un autre esprit en lui, et il me suivait pleinement. » Cette promesse était sa nourriture quotidienne, son refuge contre l'épuisement émotionnel. Il ne s'est pas endurci de douleur. Il n'a pas laissé la solitude le rendre amer. Il n'a pas laissé la mort des autres contaminer son espoir. Au lieu de cela, chaque tombe ouverte dans le désert renforçait sa détermination. Chaque camp démantelé était l'occasion de se rappeler que la fidélité à Dieu n'était pas un contrat temporaire, mais une alliance éternelle. Caleb a appris que la vraie foi vous soutient non seulement dans la guerre contre les géants, mais aussi dans la guerre silencieuse contre le passage du temps, contre l'attente, contre la perte. Et ainsi, au milieu d'une ville en voie de disparition, Caleb était toujours debout, plus qu'un survivant, un témoin, plus qu'un marcheur, un héritier des promesses. Car tandis que le désert réclamait les corps des incroyants, Caleb se rapprochait chaque jour de sa destination. Il savait que son heure viendrait. Il savait que la parole de Dieu ne meurt pas dans le désert. Et c'est pourquoi, même si beaucoup n'étaient plus là, Caleb continuait d'avancer. 10. L'entrée triomphale dans la terre promise. Après 40 ans de désert, après avoir vu tomber une génération entière, le jour que Caleb avait attendu toute sa vie arriva. L'entrée de la terre promise. Le Jourdain, ce fleuve qui marquait la limite ultime entre l'attente et l'accomplissement, était devant eux.
Les eaux coulaient avec force, mais Caleb savait qu'il n'y aurait aucun obstacle capable d'arrêter le peuple conduit par la main de Dieu. Moïse était déjà parti et Josué, son fidèle compagnon de foi, avait assumé la direction d'Israël. Caleb, bien qu'aujourd'hui âgé de 80 ans, ne marchait pas courbé ni fatigué. Ses pas étaient toujours fermes, ses yeux brillaient toujours comme quand il était jeune. Son âme brûlait de la même passion que ce garçon qui avait aperçu Canaan et avait dit « Montons et prenons possession du pays ». Le miracle ne tarda pas à se manifester. Lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance marchèrent sur le bord du Jourdain, les eaux s'arrêtèrent et reculèrent comme pour obéir à un ordre invisible. Le peuple d'Israël traversa le fleuve sur la terre ferme, comme leurs pères avaient traversé la mer Rouge des générations auparavant. C'était plus qu'une traversée physique. C'était un signe céleste. Le temps de la promesse était arrivé. Caleb, alors qu'il posait les pieds sur le pays de Canaan, ferma probablement les yeux un instant, respirant profondément l'air de la liberté, sentant sous ses sandales la terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une histoire racontée autour des feux de camp, c'était réel. Autour d'eux, les fils de ceux qui étaient morts dans le désert marchaient désormais comme une nouvelle armée, prête à conquérir. Beaucoup d'entre eux avaient grandi en écoutant les histoires de leurs parents sur la dureté du désert, mais Caleb les avait vécues. Il était un pont vivant entre les anciennes promesses et la nouvelle génération. Chaque ville qu'il verrait, chaque bataille qu'il aurait à affronter ne serait pas une surprise pour Caleb. Il avait déjà parcouru ces terres 40 ans auparavant. Il avait vu ses fruits, ses murs, ses habitants. Et maintenant, après une vie d'attente et de persévérance, il était prêt. Pas pour se reposer, pas pour prendre sa retraite, mais pour conquérir. Parce que Caleb savait que recevoir la promesse n'était que le début. Il était désormais temps de l'accepter avec foi et courage. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais de l'excitation de savoir qu'enfin, il était sur le point de voir de ses propres yeux la plénitude de tout ce que Dieu avait dit. Le terrain était vaste, les ennemis étaient puissants, les villes étaient imposantes, mais rien de tout cela n'avait d'importance, car le Dieu qui l'avait soutenu en Égypte, dans le désert et dans l'attente, c'était le même qui marchait devant lui en Canaan. Et Caleb, avec la même force et le même esprit que toujours, a fait ses premiers pas vers l'accomplissement total de la promesse. 11. La demande audacieuse de Caleb à Josué. Peu de temps s'était écoulé depuis qu'Israël avait traversé le Jourdain et commencé la conquête de Canaan, lorsque Caleb, maintenant âgé de 85 ans, se tenait devant Josué. C'était un moment solennel, pas un acte de fierté ni un geste de vanité. C'était un acte de foi, de mémoire vivante, de justice divine. Caleb s'approcha de Josué d'un pas ferme. Ses yeux, encore allumés du feu de la jeunesse spirituelle, reflétaient de la certitude inébranlable d'un homme qui savait que les promesses de Dieu n'expirent pas avec les années. Devant le chef d'Israël et devant le peuple, Caleb parla d'une voix confiante. « Vous savez ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, de moi et de vous à Kadesh-Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui ai apporté des nouvelles selon ce que j'avais dans le cœur. Mes frères, qui sont montés avec moi, ont fait échouer le cœur du peuple, mais j'ai pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. » Josué 14, 6, 8. C'était un rappel plein de respect, mais aussi une vérité profonde. Caleb avait été fidèle quand d'autres échouaient. Il avait cru quand d'autres doutaient. Il avait persévéré quand d'autres abandonnaient. Et maintenant, après des décennies à respecter sa promesse, Caleb ne demandait pas une faveur facile. Il ne cherchait pas un champ tranquille ou une vallée fertile pour se reposer. « Je ne voulais pas de réconfort », demanda Hébron. Une région montagneuse, difficile, stratégique, et le plus difficile, le pays des descendants d'Anak, les géants redoutés dans tout Canaan. Caleb n'ignorait pas le défi.
Il le savait mieux que quiconque vivait dans ces montagnes. Mais il savait aussi à qui il faisait confiance. Peut-être que le Seigneur sera avec moi et que je les chasserai comme le Seigneur l'a dit. Josué 14, 12. Sa demande n'était pas de l'arrogance. C'était une déclaration de guerre, un contre la peur, une proclamation de foi vivante. Alors que d'autres auraient cherché un héritage facile, Caleb a choisi le plus grand défi, parce qu'il a compris que les vraies conquêtes sont réservées aux cœurs vaillants, à ceux qui ne reculent pas devant les difficultés. Joshua, qui connaissait le cœur de son ancien compagnon, n'a pas hésité. Il bénit Caleb et lui donna Hébron en héritage, comme Dieu l'avait promis. Ce moment n'était pas seulement un acte administratif, c'était un acte prophétique, le témoignage que celui qui suit Dieu de tout son cœur, même si les années passent, verra de ses propres yeux la fidélité du Seigneur s'accomplir dans sa vie. Ainsi, avec sa force intacte, avec sa foi encore plus grande que sa jeunesse, Caleb marcha vers les montagnes d'Hébron, pas comme un vieil homme fatigué, mais comme un guerrier imparable, prêt à conquérir ce que Dieu lui avait déjà donné. Combien de fois avez-vous senti que tout autour de vous vous invitait à abandonner? C'est ce que Caleb ressentait aussi. Mais il a choisi de croire. N'abandonnez pas maintenant. Dieu a un Hébron qui vous attend. Et cette histoire contient encore des enseignements qui peuvent changer votre chemin. Restez avec moi. Le meilleur est à venir. 12. Le cœur d'un guerrier qui n'abandonne jamais. Caleb avait reçu la bénédiction de Josué et la promesse renouvelée de Dieu. Mais les mots ne suffisent pas. Il est temps d'agir. Avec 85 ans sur les épaules, alors que de nombreux hommes de son âge cherchaient du repos, Caleb serra les dents, ceint son épée et grimpa vers les hauteurs d'Hébron. Ce n'était pas une marche facile. Hébron n'était pas une plaine accessible, mais une région montagneuse, difficile et escarpée. Et pire encore, y vivaient les géants les plus redoutés, descendants d'Anak, des guerriers colossaux, experts dans l'art de la guerre. N'importe quel homme aurait hésité, n'importe quel stratège aurait suggéré d'envoyer les jeunes hommes les plus forts, la plus grande armée. Mais Caleb ne pensait pas comme les autres. Sa force ne venait pas de son corps, elle venait de sa foi. Le même Dieu qui avait préservé sa vie en Égypte, qui l'avait soutenu dans le désert, qui avait arrêté le Jourdain, était celui qui combattait maintenant pour lui. Il gravit les pentes d'Hébron avec la détermination d'un lion. Pas parce qu'il faisait confiance à son épée, non pas parce qu'il a sous-estimé ses ennemis, mais parce que je le savais. Quand Dieu promet la victoire, la taille de l'ennemi n'a pas d'importance. Les récits ne donnent pas tous les détails de cette bataille. Nous ne savons pas combien de coups Caleb a dû esquiver, et fois son cœur a battu la chamade, alors qu'il se battait contre des hommes 3 fois plus grands. Mais nous savons ceci, Caleb a gagné. La ville d'Hébron tomba entre leurs mains. Les géants, ceux-là même qui avaient fait trembler de peur toute une génération, furent vaincus devant un vieil homme plein de vie, animé par une promesse éternelle. Caleb, le guerrier qui n'a jamais abandonné, a planté son drapeau à Hébron. Mais plus que cela, il y a planté un témoignage qui crierait aux générations futures « La vraie foi ne vieillit pas, elle ne faiblit pas, elle n'abandonne pas ». Dans un monde qui valorise la force physique et la jeunesse, Caleb a montré que le véritable pouvoir vient d'un cœur qui ne cesse de croire. La conquête d'Hébron n'était pas seulement une victoire militaire. Ce fut le point culminant d'une vie de persévérance, d'intégrité, de fidélité infatigable à Dieu. Caleb n'a pas seulement hérité de terre, il a hérité d'un héritage éternel. Un héritage qui, encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, continue de parler au cœur qui ose croire contre toute attente. Parce que Caleb a enseigné que les vrais guerriers ne sont pas ceux qui ont le moins de cicatrices, mais ceux qui, malgré tout, continuent de marcher vers la promesse. 13. Hébron, symbole d'une foi récompensée. Lorsque les portes d'Hébron tombèrent finalement, ce n'était pas seulement le son de la victoire qui résonnait dans le cœur de Caleb, c'était l'écho de chaque promesse tenue, de chaque larme versée dans le désert, de chaque prière prononcée sous le ciel étoilé. C'était l'accomplissement d'une vie de fidélité.
Hébron, cette ville ancienne et majestueuse, n'était pas n'importe quel territoire. C'était un lieu chargé de signification spirituelle. C'est là qu'Abraham avait vécu il y a des siècles. Là, il avait acheté un tombeau pour sa femme, Sarah. Là reposaient les restes des patriarches qui, comme Caleb, avaient cru en la promesse d'une terre qu'ils n'avaient pas encore vue. Or Caleb, l'homme à la foi inébranlable, marchait dans ces mêmes pays non pas comme un étranger ni comme un esclave, mais comme l'héritier légitime des promesses de Dieu. Hébron n'a pas été conquise par la force des armes, ni par la ruse militaire. Elle a été conquise grâce à la persévérance d'un cœur qui refusait de lâcher prise sur la foi. Chaque pierre de ces murs semblait murmurer une histoire ancienne, comme si la terre elle-même reconnaissait celui qui, après tant d'années d'attente, était venu réclamer ce qui lui appartenait. Caleb n'a pas construit Hébron pour lui-même. Il n'en a pas fait un monument à son nom. Il l'a pris comme un héritage vivant, comme un témoignage qui crierait à tous ceux qui viendraient après. Dieu est fidèle, Dieu accomplit. Dieu récompense ceux qui le suivent de tout cœur. La Bible nous dit qu'après sa conquête, Hébron connut la paix. Les géants furent vaincus. La menace a été éliminée. Et la ville, qui était pour beaucoup un symbole de peur, s'est transformée en un emblème de foi victorieuse. Chaque jour, Caleb se promenait dans ces rues. Chaque fois qu'il voyait l'horizon depuis les hauteurs d'Hébron, il se souvenait sûrement, ce n'était pas en vain de croire. Ce n'était pas en vain d'attendre. Hébron, cette terre tant désirée, est devenue le témoignage visible que la patience, le courage et la foi trouvent leur récompense dans les temps parfaits de Dieu. Et Caleb, même dans sa vieillesse, non seulement jouissait de la terre promise, mais devenait une source d'inspiration vivante. Un rappel à tous ceux qui rêvent, semés dans la foi, arrosés de persévérance et protégés par la fidélité. Ils fleurissent au moment fixé par le ciel. 14. Un héritage qui transcende les générations. Caleb avait conquis Hébron, il avait pris possession de la terre promise, mais sa vision dépassait sa propre vie. Il ne s'est pas battu uniquement pour lui-même. Chaque pas qu'il faisait, chaque bataille qu'il menait, chaque prière qu'il priait, il pensait également aux générations qui suivraient. Caleb a compris quelque chose que beaucoup ont oublié à son époque. La vraie grandeur ne se mesure pas par ce que vous accumulez, mais par ce dont vous héritez. Par conséquent, il n'habitait pas seulement Hébron. Il y établit un héritage spirituel et matériel pour ses enfants et les enfants de ses enfants. L'héritage de Caleb ne se limite pas à des terres fertiles ou à des villes fortifiées. Son véritable héritage était une foi vivante, une histoire de courage et d'obéissance. Cela passerait de génération en génération, comme une torche allumée. Alors qu'il parcourait les champs d'Hébron et qu'il enseignait aux jeunes la fidélité de Dieu, Caleb a planté une vérité inébranlable dans leur cœur. Le même Dieu qui m'a été fidèle vous sera fidèle. Leurs descendants ont grandi en entendant non seulement des exploits militaires, mais aussi des histoires de persévérance. De la façon dont son grand-père avait cru alors que personne d'autre ne le croyait, de la façon dont il avait tenu, bon quand tout autour de lui s'effondrait, de la façon dont il avait attendu patiemment quand d'autres abandonnaient. Chaque histoire raconte une leçon. La vraie foi n'est pas passive. La vraie foi conquiert, persévère, attend et conquiert. Ainsi, Hébron est devenu bien plus qu'une terre conquise. Il est devenu un centre de mémoire vivante, un symbole que Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles. Même des siècles plus tard, lorsqu'on parlait de Caleb parmi les enfants d'Israël, son nom était mentionné avec respect et admiration. Un homme qui avait non seulement hérité d'une terre, mais qui avait également laissé un chemin ouvert pour que d'autres suivent ses traces de foi. Caleb nous enseigne que les plus grandes réussites ne sont pas celles qui aboutissent à une victoire personnelle, mais celles qui ouvrent la voie aux générations futures. Sa vie était une lettre vivante qui disait à chaque génération « Ayez confiance en Dieu, soyez courageux, persévérez, car celui qui suit pleinement le Seigneur ne sera jamais déçu. » Ainsi, l'écho de la foi de Caleb continue de résonner jusqu'à ce jour, nous appelant à marcher, à lutter, à espérer,
et a hérité non seulement des territoires visibles, mais promesses éternelles. 15. L'exemple éternel d'un esprit différent. La vie de Caleb ne s'est pas simplement terminée avec la conquête d'Hébron. Sa véritable victoire était bien plus profonde et bien plus durable que n'importe quelle terre, ville ou bataille gagnée. Caleb a quitté le monde, le témoignage d'un esprit différent, un esprit qui ne s'est laissé emporter ni par l'incrédulité, ni par la peur, ni par l'amertume, bien qu'il ait marché de longues années parmi un peuple qui préférait souvent la plainte à la foi. La Bible dit que Caleb a pleinement suivi le Seigneur son Dieu, Nombre 14, 24, et ces mots contiennent toute sa grandeur. Dès son plus jeune âge, Caleb a choisi de faire confiance lorsque les autres doutaient. Il a choisi d'avancer alors que d'autres reculaient. Il a choisi de croire quand d'autres ont abandonné. Il a choisi d'attendre quand les autres étaient désespérés. Sa vie a été un témoignage de persévérance contre le temps, de fidélité au milieu de la solitude, d'espoir quand tout semblait perdu. Il n'était pas célèbre comme Moïse. Il n'a pas dirigé des armées comme Josué. Il n'a pas écrit de psaumes comme David. Mais Caleb brillait d'une lumière qui lui était propre, la lumière d'une foi constante, simple et inébranlable. Son histoire nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être sur les grandes scènes pour être grand aux yeux de Dieu. Il suffit d'avoir un cœur qui ne s'éloigne pas de lui, une foi qui n'a pas besoin d'être applaudie pour rester ferme. Au fil des siècles, le nom de Caleb a traversé les générations, non pas comme celui d'un conquérant de terre, mais comme celui d'un conquérant de promesses. Aujourd'hui, son exemple continue de nous interpeller. Serons-nous comme la foule qui doute des géants, ou serons-nous comme Caleb qui voit son Dieu plus grand que tout obstacle? Chaque fois que nous sommes confrontés à un désert, chaque fois que l'attente devient longue, chaque fois que les murs semblent impossibles, démolir, Caleb nous rappelle, n'abandonnez pas, croyez, continuez à marcher, Dieu est fidèle. L'esprit différent de Caleb ne s'est pas arrêté à Hébron. Elle reste vivante dans chaque cœur qui décide de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque le chemin semble impossible. C'est ainsi que la vie de Caleb s'élève comme une torche éternelle, illuminant le chemin de tous ceux qui, génération après génération, osent croire qu'avec Dieu, toutes les promesses sont oui et amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu te retrouves à attendre, marchant dans un désert qui semble sans fin, face à des géants qui intimident ta foi. Mais l'histoire de Caleb nous rappelle quelque chose de puissant. Peu importe le temps qui passe, quelle que soit l'ampleur de la bataille, ceux qui suivent pleinement le Seigneur verront la promesse s'accomplir. Tu n'es pas seul, votre combat a un but, votre attente est logique. Dieu n'oublie pas ceux qui lui sont fidèles. Tout comme Caleb a conquis Hébron, vous vaincrez également les promesses que Dieu a plantées dans votre cœur. Croyez, résistez et n'arrêtez jamais de marcher. La victoire porte déjà votre nom. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans laisser votre trace. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit également se rappeler que les promesses de Dieu n'échouent pas. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle promesse Dieu accomplira? Dans votre vie, répétez après moi. Je crois comme Caleb, j'ai confiance dans les promesses de Dieu. Votre foi peut en inspirer bien d'autres.